Bonjour, je suis Yannick Oulakwara, chargé de mission du centre de tri du Cizidurs depuis 2019. Chargé de mission du centre de tri consiste à suivre la prestation du centre de tri dans le respect du cahier des charges confié à l'exploitant et de s'assurer également de la qualité des matériaux qui entrent et qui sortent du centre de tri. Le centre de tri de Sarcelles appartient au Cizidurs. Il a été construit en 2002 et est confié donc à un exploitant, un prestataire, donc dans le cadre d'un marché public. La capacité technique du centre de tri, c'est 18 000 tonnes par an. Une fois que les déchets sont ramassés, ils arrivent au centre de tri, le camion est pesé à l'entrée. Au niveau donc du hall de réception, pendant le vidage, il y a un agent qui est là pour pouvoir contrôler un peu la qualité visuellement des déchets qui ont été triés par les habitants. Si on constate qu'il y a trop de sacs fermés, des éléments polluants, l'ensemble donc de l'apport du camion est mis de côté. On l'envoie donc malheureusement en incinération. Une fois que la qualité visuelle est bonne, après on a des engins donc au niveau du centre de tri. Donc on recharge les déchets pour que ça puisse partir sur la chaîne de tri et tout ce qui est papier, journaux, ils sont triés manuellement et tout ce qui est emballage, plastique, métallique, ils sont triés par un tri mécanique. Tout ce qui est emballage plastique, métallique, on pense notamment aux boîtes de conserve, les canettes, tout ce qui est papier et carton. C'est tout ce qu'on reçoit comme déchets au niveau du centre de tri. Pour pouvoir avoir plus de détails, je vous invite à vous référer sur notre site internet cizidurs.fr. On a des réunions une fois par mois pour avoir un peu l'actualité du service sur différents dossiers. Pendant les réunions mensuelles avec l'exploitant, on aborde les tonnages, donc la quantité des déchets qui arrivent au centre de tri et des matériaux qui sont triés vers les filières de recyclage. Aussi un point sur la qualité du tri, donc à travers les caractérisations qu'on réalise, c'est-à-dire on prend un échantillon de ce qui rentre au centre de tri et on fait un tri pour pouvoir déterminer un peu la part de refus. On a aussi d'autres questions sur les travaux, suivi également des gros entretiens et renouvellements qui ont été faits. Il y a aussi la validation des factures. Il y a tout ce qui est suivi des recettes par rapport à la vente des matériaux. On est beaucoup sollicité, donc je conduis souvent des visites du centre de tri. Il faut maîtriser les principaux logiciels informatiques, avoir aussi le sens de l'observation. Pendant les descentes sur site, pouvoir observer, voir un peu s'il y a des dysfonctionnements. Aussi une capacité d'écoute, des qualités relationnelles, parce que je suis beaucoup en relation avec les partenaires publics, d'autres collectivités dans le domaine des déchets, le conseil régional et départemental. On est beaucoup en relation avec les partenaires privés également, les entreprises, les filières, les co-organismes CITEO. Voir aussi de la rigueur et une bonne capacité à gérer un projet, sans oublier le sens du service public, parce qu'on reste un service public avant tout. S'il y a trop d'humidité ou si c'est mal trié, nos matériaux peuvent être déclassés. Les difficultés ponctuelles aussi, ça peut être ce qu'on a vécu en novembre dernier. L'incendie, ce sont des événements incertains. Il n'y a pas de routine quotidienne dans les tâches. C'est vraiment une organisation qui se fait vraiment de façon un peu autonome. La polyvalence, parce qu'on a différents sujets, on a différents dossiers. On a toujours de quoi apprendre en fait. Avec ce métier, on est vraiment au cœur des enjeux environnementaux parce qu'on sait que le tri des déchets, le recyclage permettent d'économiser des ressources naturelles. C'est ce qui me plaît en tout cas. Et je nous encourage tous à pouvoir se mettre au tri des déchets parce que le premier geste de tri, c'est l'habitant.